un nouveau mot qui a commencé dans cette nouvelle année. Je voudrais que toi-même tu dises à ton Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Non seulement cette année, mais à commencer par ce nouveau mois qui a commencé. Que chacun élève sa voix pour dire Dieu parle-moi. J'attends que dans ce mois de février tu fasses ceci pour moi. Élève ta voix là où tu es. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, donne-moi la vie. Donne-moi l'argent. Donne-moi la prospérité. Seigneur, parle-moi. Dis-moi comment je dois vivre et moi me dire. Élève ta voix. Sois ton propre interprète. Oh, les temps t'est donné. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise aujourd'hui? Ouvre ta bouche. Tu attends moi de Jésus. Quel miracle tu attends? Oh, élève ta voix là où tu es. Déclare des choses. Tu veux que je lui fasse quoi? Tu as perdu quoi? Tu cherches quoi? Oh, élève ta voix. Jésus entend ta voix. Il va te parler maintenant. Tu veux qu'il te dise quoi? Sois ton propre prophète. Pour toi-même, pour ta famille. Seigneur, vous allez voir. Seigneur, je dois marcher à toi. Seigneur, je vais t'accompagner les miracles. Je veux aller de par en toi. Seigneur, je veux que tu te prennes de la paix. Seigneur, je veux la santé. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux les avoir. Seigneur, je veux un mariage. Seigneur, je veux des familles. Seigneur, je veux un travail. Je veux une promotion. Je veux aller voir toi. Tu es puissant. Merci Jésus. Seigneur, tu as entendu tes enfants. Tu as entendu tes enfants. Une fois nous te souvenons, tu étais devant une vallée remplie d'ossements. Tu as dit à ton prophète Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent avoir la vie? En d'autres termes, tu as demandé à ton fils de devenir le propre prophète de ce qu'il veut. Tu as entendu tes enfants qui ont prononcé des choses. Tout ce que tu craignais, tout ce que tu as fait, tu l'as fait par ta parole. Aujourd'hui, dans ce nouveau mois, Seigneur, nous voulons entendre la première parole au nom de Jésus. Et dans cette réponse, dans cette parole, tu apportes la réponse à tout ce que tes enfants t'ont demandé. Seigneur, que le miracle pleure dans cette assemblée. Nous voulons que les porteurs marchent. Nous voulons voir des enfants. Nous voulons voir des mariages. Nous voulons voir du côté. Nous voulons voir des travails. Nous voulons voir de prospérité. Nous voulons voir de l'abondance. Tu es mon Dieu. Tu n'as jamais changé. Gloire à ton nom, Jésus. Nous voulons pousser vers toi des cris de joie. Amen. Nous allons chanter, il est Yahweh, n'est-ce pas? Il est l'alpha, il est. Qui reconnaît que je suis bon? Qui reconnaît que je suis bon? Acclamons très fort pour le roi des rois. Amen. Qui reconnaît que même quand Paul est parti, mais l'église de Jésus existe? Amen. Qui reconnaît que c'est Jésus qui appelle? Qui reconnaît que c'est Jésus qui est appelé? Qui reconnaît que l'église ne veut que c'est Jésus? Alors, que sois loué, que sois célébré, que sois magnifié. En tout cas, nous bénissons très très fortement personnellement notre Dieu de tous les témoignages qu'il essaie de nous donner, que celui qui avait dit que sur sa parole, c'est lui qui bâtira son église. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Bienvenue, je l'ai déjà dit. Et à chacun et à nous tous, je nous souhaite bon appétit. Parce que la nourriture qui ne périt jamais, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, comme je l'ai dit tantôt, que c'est le premier dimanche de ce deuxième mois. Et c'est un nouveau mot qui a commencé. Et depuis le début de cette année, nous voulons que tout au long de cette année 2025, Dieu marque la différence. Nous voulons voir des grandes choses. Depuis le mois de décembre, Dieu marche avec nous
par le chiffre 7, n'est-ce pas? Le chiffre 7 qui est le chiffre de perfection. De ce qui est achevé. Ce qui a atteint son achèvement. Amen. Ce qui est complet. En 7 jours, toute l'humanité a été créée. Amen. Et Dieu marche avec nous. Nous l'avons vu encore il y a 2 semaines. 7 semaines après, il revient par son message. Et aujourd'hui, il nous donne encore un terme, toujours avec les chiffres 7 dedans. Amen. Dieu nous donne aujourd'hui avoir 7 actes de foi. C'est-à-dire que cette chose que tout enfant de Dieu, s'il accomplit ces choses-là, il va expérimenter que l'impossible dans sa vie devient possible avec Dieu. Amen. Donc, 7 actes de foi que tout disciple, et j'utilise bien le mot disciple, à dessein. Je n'ai pas utilisé le mot chrétien. Vous savez, le mot chrétien aujourd'hui, dans une certaine mesure, ne veut absolument rien dire. Et d'ailleurs, dans toute la Bible, Jésus n'a jamais prononcé le mot chrétien. Les apôtres n'ont jamais, ils ont dit qui? Disciples. Parce que les disciples de Jésus, c'est celui qui suit la discipline de qui? De Jésus. Le mot chrétien divise aujourd'hui. On appelle aujourd'hui par le mot chrétien 2, 3 personnes. S'il vous plaît, on peut la calmer un peu. 2 personnes qui n'ont rien à voir avec, qui ont des doctrines parfois totalement contradictoires. Amen. Amen. Donc quiconque se reconnaît disciple de Christ, si elle a compris, vous savez, quand on appelle le mot foi, ça ne veut rien dire. Parce que la foi, ce n'est pas la personne qu'on appelle dans la Bible le père de la foi, c'est Abraham. Mais lui-même, quand il est mort, il ne sait pas ce que ça voudrait dire foi. Parce que c'est Paul, dans Romains, chapitre 4e, qui nous a révélé. Vous avez vu comment Abraham a vécu? C'est ça la foi. Parce que la foi, c'est un comportement, c'est des choses que les gens font. Et quand les autres le voient, on les appelle comment? Il a vécu une vie de foi. Et la foi est trop importante pour 2 choses. Parce que Dieu lui-même nous dit que c'est quelqu'un qui accomplit des actes de foi qui est agréable à Dieu. Amen. Dieu n'agrée que ce qui vient d'un disciple. Un disciple, c'est celui qui, dans la vie, pose des gestes que Dieu aime. Et puis, Jésus lui-même, dans Matthieu 17, nous révèle que la foi, c'est ce qui nous permet de vivre des miracles. Parce que c'est lui qui a la foi comme un grain de sévé, celui-là, il peut dire à une montagne, quitte, et la montagne quitte. Amen. Amen. Mais Jacques nous révèle, il nous dit que une foi qui ne se voit pas par des œuvres est une foi comment? Morte. Parce que la foi, c'est une manière de vivre. Amen. Il y a dans la vie des gens, ici dans la Bible, nous allons voir l'exemple d'une personne qui a posé certains gestes, qui a vécu d'une certaine manière. Et nous allons essayer de déceler par la grâce de Dieu 7 choses que cette personne a posées. Et moi et toi, si on refait la même chose, l'impossible devient possible. Amen. Amen. Nous allons nous aussi essayer de voir qu'est-ce que cette personne qui est partie de nulle part, qui est partie d'une vie misérable, mais qui a abouti par des délivrances. Parce qu'en on dit 7 actes de foi pour vivre la grâce, c'est-à-dire que pour expérimenter ce qu'on appelle la bénédiction, les miracles, la délivrance, pour voir Dieu agir dans notre vie. Amen. C'est-à-dire que dans le message d'aujourd'hui, j'insiste, pourquoi c'est important. C'est important, c'est à chacun de poser ses actes. On dit le juste vivra par quoi? D'ailleurs, on a mis sa foi, la propre foi de cette personne. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je vais être béni par la foi de mon pasteur, de mon père, de ma mère. Non. Le juste vivra par qui? Sa foi, son comportement que Dieu a agréé. Et nous allons aujourd'hui essayer de répondre à 2 questions. Voilà pourquoi les chants sont allés trop loin, qui n'a pas remarqué. Le message c'est pour toute l'église. Je disais que nous sommes aujourd'hui là
pour que Dieu nous donne la réponse à 2 questions. Jérémie nous dit dans Jérémie 29, verset 11, un des versets que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent. Voici quoi? Les projets que j'ai pour vous, les plans, les desseins. Dieu a des plans. Un plan, c'est ce que Dieu veut. Mais comment ce plan-là peut devenir une réalité vécue par toi? Jérémie nous dit, Dieu a des plans de paix et non de malheur. Parce qu'il veut nous donner de l'espérance et un avenir glorieux. Dieu nous veut dans le bonheur. Ça, c'est le projet de Dieu. Mais chaque fois que Dieu a un projet, il y a la part de Dieu, il y a la part de qui? De l'homme. Dieu accomplit toujours sa part. Si l'homme, l'humain, je veux dire, l'homme et la femme, accomplit totalement sa part, il vit totalement le plan de Dieu. S'il accomplit partiellement, il vit partiellement le plan de Dieu. S'il n'accomplit pas, il ne vit pas. Amen. Le plan de Dieu dans la vie de chacun ne s'accomplit pas coûte que coûte. Non. Tout dépend de ta part, tout dépend de ma part. Dieu a donné Jésus parce qu'il a donné qui? Le monde. Il dit, quiconque accepte Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais tu manques le salut. Parce que l'homme n'a pas fait sa part. Parce que toi, tu n'as pas fait ce que toi, tu dois faire. Amen. Amen. Et moi, ma prière, c'est que nous ne fassions pas en partie, que chacun fasse la totalité. Pour qu'au nom de Jésus, la totalité des désirs de Dieu dans ta vie puisse s'accomplir en Jésus. Amen. 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 Toi qui t'attends à des grandes choses, je proclame que cela, c'est toi faire. Amen. Toi qui es déjà découragé, toi qui es perdu, toi qui as entendu, que Dieu te fasse marcher sur les eaux. Amen. Que Dieu rende le désir fertile. Qu'il trace dans le désert un chemin nouveau pour toi. Qu'il inaugure pour toi et ta famille de voies nouvelles pour que l'impossible devienne quoi? Possible. Amen. 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 Donc ce message va nous aider à ce que quand on fait ça, le plan de Dieu pour chacun d'entre nous devienne possible. Mais ce message va nous aider aussi à savoir comment agir. Parce que la part de l'homme, elle est facile lorsque le marche bien. Parce que les choses marchent bien. Lorsque nous avons tendance que tout ce qu'on entreprend marche. Pourquoi les gens sont entraînés comme ça? Tout ce qu'on entreprend marche. Les choses sont faciles. Mais il y a un moment où nous avons l'impression que c'est difficile de faire notre part. C'est lorsque nous traversons ce qu'on appelle, David appelle la vallée de l'homme de quoi? De la mort. Lorsque les choses ne vont pas dans la vie. Et quand j'ai dit les choses ne vont pas dans la vie, ça peut être des situations de crise. La crise, c'est toutes sortes de calamités qui peuvent attraper. Lorsque dans la vie des enfants de Dieu, nous sommes en train de traverser des situations difficiles. Amen. Alors c'est difficile de vivre le plan de Dieu. C'est difficile d'accomplir notre part. Et c'est quoi les crises? C'est quoi le désert? C'est lorsque nous manquons des choses, par exemple. Lorsque nous avons attendu, nous avons prié et rien ne va. C'est lorsque même pas qu'on a attendu, on a des mauvaises nouvelles. On attend par exemple que nous sommes en deuil. Lorsque nous sommes malades, lorsque nous traversons des déserts, c'est difficile. Alors quel est le comportement d'un enfant de Dieu lorsque les choses marchent mal? C'est là où nous avons des difficultés à tenir notre part. C'est là où nous avons des difficultés que l'enfant de Dieu puisse faire sa part, puisse agir comme il se doit agir. Amen. Donc, il y a 2 grandes questions à résoudre. Il y a 2 grandes questions auxquelles le Saint-Esprit va chercher à nous répondre aujourd'hui. Je dis, comment faire ma part? Quelle est ma part pour que le projet de Dieu s'accomplisse? Quelle est la part de l'humain? Qu'est-ce que moi je dois faire? Ça c'est la première question. La deuxième chose, si je connais ma part, qu'il neige ou qu'il pleuve, que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, je dois absolument le faire. Amen. Alors je vais vous inviter à relire un passage que nous avons lu, notamment
le jour de l'intercession, qu'on va relire encore, qui concerne bien, qui est prophétique pour cette église. Nous tournons nos Bibles, nous lisons dans le deuxième livre de Rois. Ça a été que deuxième livre de Rois, au chapitre 4e. Et nous lisons le 7 premier verset. 2 Rois, chapitre 4e. Et nous lisons du premier verset au verset 7e. Nous y sommes. 2 Rois, chapitre 4e. 2 Rois, chapitre 4e, le verset 1er jusqu'au verset 7e. J'ai la parole de Jésus. Une femme, on ne dit même pas n'importe quelle femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire quoi? Des esclaves. Verset 2e. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Est-ce qu'un vase d'huile, c'est rien? Qu'as-tu? Je n'ai rien. Ça, c'est ce que nous sommes, nous. Elle dit, et il dit, pardon, Élisée donc, va demander au dehors des vases chez tes voisins. Et je précise, des vases comment? Vides. Et ne me demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras quoi? La porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus rien de vase. Et lui fit quoi? Il ne faut pas limiter Dieu, bien-aimé. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur. Acclamons Dieu pour Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse déjà celui qui a répondu à ces amen avec foi. Nous avons ici écouté déjà depuis l'intercession. Dieu nous parlait à propos du comportement de cette femme. Et l'Esprit de Dieu m'a convaincu, ne sort pas. Parce que quand Dieu insiste, vous verrez dans les évangiles, il y a certains passages, on dit, Jésus dit, en vérité, en vérité, en vérité, utilise-toi. C'est pour dire qu'il insiste. Mais comme l'insistance, on ne sait pas le mettre par écrit, il répète, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis. Et ici, 3 fois, le Saint-Esprit nous dit, nous parle de l'histoire de cette femme. L'histoire de cette femme qui va nous montrer que lorsque quelqu'un comme Salomon nous dit que la fin d'une chose, mieux vaut que ce commencement, la parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. Parce que lorsque tu regardes le but de la vie de cette femme, tu te dis, elle est finie. Mais lorsque tu regardes, si tu as bien lu ce texte, la fin, tu comprendras qu'avec Dieu, rien n'était possible. Amen. Et que rien n'était fini, n'est pas fini lorsque Dieu n'a pas dit que c'est fini. Amen. Les hommes peuvent parler,
ils ont la bouche. Les gens peuvent dire des choses, mais tant que le créateur des cieux et de la terre n'a pas mis un point final, il y a encore de l'espoir. Amen. Que personne ne te pousse au découragement. Qu'aucune circonstance de la vie, même si la science te montre les preuves, ne te prouve le contraire. Parce que celui qui marque un point final, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Une femme est ici. Elle est à bout. J'ai préféré que nous puissions prendre l'exemple de la vie de cette femme. Parce que c'est le résumé parfait de la vie, de toutes les souffrances que chacun d'entre nous est en train de vivre. Je dis que dans la vie de cette personne, de cette dame, parce que chacun d'entre nous ici, si on nous ouvre, on nous fait de la chirurgie spirituelle, il y a plein de souffrances dans chacun ici. Si je dis ici, qui a un problème avec les tracas, c'est lui qui ne lève pas sa main, il ment. Tous, à commencer par moi-même ici. Amen. Nous avons plein de soucis. Mais chacun a son problème. Et la vie de cette femme, c'est la synthèse des problèmes de nous tous. Pourquoi? Parce qu'elle vit, c'est qu'il y a dans la vie des gens ce qu'on appelle la longue série. Il y a un proverbe qui dit le malheur ne vient comment? Le malheur ne vient jamais seul. Qui connaît ces proverbes-là? Qui connaît cette difficulté-là? Le malheur ne vient jamais seul. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui vivait bien, qui avait un mari, qui a eu des enfants. Mais lorsque nous lisons le passage ici, et qu'elle est devant le prophète Élisée, elle crie, elle dit quelque chose qui montre que non. Elle crie, elle lui dit, le texte crie, elle crie, ton serviteur, mon mari, est mort. Elle commence par crier une grande difficulté qu'elle a connue dans la vie. Si la question vous est posée ici, que quelle est cette première difficulté, quelqu'un va dire la mort de son mari, c'est faux. La perte. Amen. Parce qu'aucune perte n'est bonne dans la vie. Il y a ici des gens qui n'ont pas nécessairement perdu leur mari, mais qui ont perdu peut-être du temps, qui ont perdu peut-être une relation, qui ont perdu des tas de choses. La première difficulté qui frappe la vie de cette femme, c'est la perte. Vous savez, quand quelqu'un a perdu, perdre, ça voudrait dire quoi? Perdre, en français facile. Perdre, c'est connaître une défaite. Une défaite, n'est-ce pas? Les gens qui aiment, par exemple, Barcelone, quand Barcelone va être battu aujourd'hui, ils vont dire, on a fait quoi? On a perdu. Papa t'a dit que Dieu te bénisse. Amen. Parce que la perdre, c'est une défaite, n'est-ce pas? Quand tu as perdu, tu es en échec. Amen. C'est lui qui a connu un échec en mathématiques. Il a fait quoi? Il a perdu. Cette femme connaît la perte. Et au nom de Jésus, quand 7 mois de février, quand cette année 2025, c'est là où il y avait la perte, qu'il y a la victoire. Amen. Amen. Elle a perdu. Elle a perdu, mais le problème c'est que non seulement elle a perdu, non seulement elle a perdu son mari, mais elle ajoute que son mari c'était pas n'importe qui. C'était qui? C'était un prophète. Parce qu'à l'époque de ces gens, et d'ailleurs là, c'est parti même jusqu'à l'époque de Prédieu, chaque grand prophète avait des disciples. Amen. Lui-même, Élisée, c'était un disciple de qui? d'Élie. Et même c'est arrivé jusqu'à l'époque de Jésus, on a changé ce qu'on dit, c'est pas l'école de prophète, parce qu'à l'époque, à leur époque, les pasteurs étaient plus appelés prophètes. Mais à l'époque de Christ, on les appelle qui? Les docteurs de la loi. Les Nicodèmes, les Jean le Baptiste. Après avoir prié comme Jean le Baptiste a fait qui?
il avait des disciples. Le Christ lui-même en avait 12. Amen. Tout le monde qui était leader spirituel, il avait des écoles. Donc cet homme, il avait dédié sa vie à Dieu. Il avait tous les fusées du monde. Il avait dit, moi je veux aller me mettre au service. Mais regarde que un jour, la mort le frappe. Quelle est la deuxième calamité que cet homme? Il a perdu, mais il n'a pas perdu n'importe qui. Vous savez, lorsque tu pries, lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu traverses la vallée de l'homme de la mort, tu as des difficultés à continuer parce que tu manques d'arguments. Amen. Mais je nous dis ici, on l'a déjà dit à maintes reprises ici, être un enfant de Dieu ne nous exempte pas de connaître des tribulations. Les problèmes, ce n'est pas de perdre. Les problèmes, ce n'est pas d'être dans la souffrance. Le problème, c'est que, comme Dieu a dit par la bouche d'Ésaïe, ils vous feront la guerre, mais ils ne verront pas. Ils ne vaincront pas. Même dans la guerre, ce qui compte, c'est quoi? C'est la victoire. Parce qu'il dit que même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, je ne vous abandonnerai pas. Parce que mon bâton et ma houlette vous donnera l'assurance. Même si tu es en train de traverser ce que tu vis là, Dieu voit. Dieu voit tout. Sa présence est là. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Quelle que soit la circonstance que tu vis, sache que Jésus te voit. Même si tu as l'impression qu'il ne te voit pas, moi je te donne l'assurance qu'il te voit. Que tout au long de ce mois de février, tout au long de 2025, que Jésus t'accompagne partout. Que Jésus soit présent dans tous tes problèmes. Même lorsqu'il va te faire la guerre, que sa présence te rassure. Que son bâton, parce qu'il a le bâton de berger, il a le bâton qui te fait du bien. Que ce bâton-là te fasse du bien. Amen. Ici, nous sommes en train de résumer la situation de la dame. Première chose, elle a perdu. Elle a connu l'échec. Elle a pris la diminution. Elle n'a pas de gain. Elle a connu la défaite. Deuxième, elle vit normalement un calvaire. Vous savez, ces messages-là, aujourd'hui, l'église souffre. Les assemblées sont vides. Les gens bougent, tantôt à gauche, tantôt à droite. Parce que les gens pensent qu'un chrétien, quand sur terre ici, il vit le désert, c'est difficile. Voilà pourquoi quand quelqu'un apprend, dans mon église, il y a des miracles, il laisse, il va là-bas. Amen. Crois en Jésus et tu vivras les miracles là où tu es. Parce que l'heure, il dit l'heure est venue, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs verront Dieu, non pas à Jérusalem, mais là où ils sont. Amen. Il n'est plus question de quitter loin pour aller à Jérusalem. Même ici, Jésus peut faire des grandes choses pour toi. Même au seuil de ton lit, il peut faire des grandes choses. Parce qu'il a dit, avec moi, vous ferez quoi? Des exploits. Acclamons très fort pour les Seigneurs. Amen. Elle a pleuré à cause de la perte. Elle a été mise sous pression. Mise sous pression. Elle a connu la défaite. Elle qui avait peut-être à l'époque écouté les témoignages de Jésus qui dit, j'ai été jeune. J'ai grandi. Psaume 37, verset 25. J'ai vécu. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité. Mais elle s'est dit, mais comment je peux accepter? Je vous ai dit, avec Dieu, ce n'est pas le début. Avec Dieu, c'est la fin. Là où tu es, tu n'es pas encore arrivé au terminus. Tu n'es qu'au début. Marche encore avec Dieu. Avance encore avec Dieu. Va plus loin. Jette ton filet des yeux profondes et tu auras ce que tu attends de Dieu. Amen. Ne crois pas que tu es arrivé au terminus. Avance encore. Amen. Même si tu vis. Troisième chose. Troisième calamité. Pour terminer cette introduction. C'est qu'on dit, il dit, 1, elle a perdu. 3, 2, quelqu'un qui servait Dieu avec cœur. Parfois, quand j'avais vu quelqu'un, tu dis, mais si le pasteur, le frère là qui prie comme ça là-bas, et moi, non, Dieu peut faire pour toi. C'est que toi tu vois, c'est peut-être la prière de ce pasteur. Est-ce que tu connais son cœur? Dieu regarde au cœur. Amen.
Dieu ne regarde pas au titre. Jésus regarde au cœur. Si ton cœur est parfait, si celui du pasteur est imparfait, lui, il n'a rien à faire, toi qui es reparti. Amen. Troisième chose qu'on remarque, c'est qu'il dit, il n'avait que 2 enfants. Vous savez, à l'époque de cette femme, et à l'époque ici, les gens vivaient de l'agriculture, des champs, de l'élevage. Ce sont les hommes qui allaient travailler dans les champs, parce qu'ils étaient considérés comme forts. Les femmes restaient à la maison pour faire la nourriture et s'occuper des enfants, à leur époque. Amen. Et là, quand elle avait perdu son mari, à l'époque ici, il y avait 3 catégories de gens qui étaient mis en marge de la société. Le veuf comme elle. Les aveugles. Vous vous souvenez par exemple, Jean 9, quand les disciples de Christ lui posent la question, qu'est-ce que c'est? Qui a péché, celui ou bien ses ancêtres? Parce que les gens qui sont aveugles, pour eux, c'est une punition de Dieu. Ou soit eux, ou soit leurs ancêtres peuvent avoir commis une faute. Ou bien les lépreux, commettant dehors. Ou bien le boiteux. Acte 3, cet homme-là, qui était, à qui on ne laissait pas ces catégories de pouvoir pénétrer l'intérieur. Voilà pourquoi ils étaient à l'extérieur pour demander le monde. Être veuve, être aveugle, être lépreux, être boiteux, c'était des gens qui étaient comme bannis de la société, qui avaient perdu tout espoir. Voilà même pourquoi est-ce que dans un psaume, Dieu dit qu'il est le mari de qui? Et non, il est le mari des orphelins, le père des orphelins et le défenseur de qui? Des veuves. Parce qu'ils étaient négligés. Donc l'espoir, le seul espoir de vie de cette femme reposait en qui? Dans ses enfants. Mais on nous dit que il y a les créanciers qui étaient venus pour faire quoi? Prendre ces 2 enfants pour aller les mettre. C'était une coutume à l'époque. Quand une personne n'était pas capable de rembourser ses dettes, on venait prendre ses enfants, on va les utiliser comme esclaves pendant un certain temps, selon le montant, et quand ce temps-là, on les relâche. Donc, les créanciers viennent. Quand un créancier vient pour se faire rembourser, le mot français, si nous avons des économistes ici, des comptables, des experts comptables, qui est utilisé, c'est quoi? Il vient pour réclamer quoi? Son dû. C'est le fait d'avoir des dettes. Et c'était mise dans une situation où les créanciers venaient lui réclamer des enfants. Les réclamations. Vous savez, il y a Jésus, dans Jean 14, Jésus est arrivé quasiment au bout de sa mission. Il doit aller, il annonce que bientôt il va aller à la croix. Il parle. Et à un moment donné, il dit, le prince des sang monte arrive bientôt. Mais il n'y a rien de lui en moi. Vous connaissez ça? Jean 14, verset 31. Qu'est-ce que Jésus peut dire par là? La plupart d'entre nous ici, si nous sommes des vrais disciples de vrais, si nous avons encore des choses qui appartiennent au diable, dont il est créancier, c'est ces choses-là qu'il faut bien me réclamer cette histoire. Voilà pourquoi même le jour où la nuit, le vendredi saint, où le Christ devait être arrêté, le début de sa passion, quand il dit je vais aller sur la croix, les gens disent on ne peut pas t'arrêter. Et il y a un certain Pierre qui dit tout le monde veut t'arrêter, moi pas. Dans Luc 22. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 22, 31? Chacun s'entend, vous a fait quoi? Il vous a réclamé, il ne parle pas au païen. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette nuit-là, il a dit cette nuit, je vais être un point de chute pour plusieurs. Vous allez me réveiller cette nuit. Vous allez mentir. C'est-à-dire vous allez contracter des dettes. Attention. Attention. Faites gaffe. Il dit, moi, j'ai prié pour que votre foi ne puisse pas défaillir. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Nous sommes en train de quitter. Nous sommes partis de janvier. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de février.
Y a-t-il encore des choses que l'ennemi peut venir te réclamer à ce nouveau mois? A-t-il encore des problèmes que tu aurais pu, parce que cet homme aurait pu payer ses dettes de son vivant? Peut-être qu'il a dit, j'attends encore. Nous sommes au mois de février, nous ne sommes que le 2. Y a-t-il encore des choses que l'ennemi veut venir te réclamer, qui lui appartiennent, des mensonges, des conflits? As-tu un problème? Parce que Jésus lui dit ceci. L'ennemi, le prince de ce monde, il arrive, mais il n'a rien de, je n'ai rien de lui à moi. Jean 14:30. As-tu une dette? As-tu un problème que tu n'as pas encore confessé? Tu n'es pas obligé d'aller le confesser devant les hommes. Jésus va nous offrir ici avant la Sainte Seine de prier. Rejette toute forme de compromis. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Parle à ton Dieu, pas aux hommes. Il n'y a aucun péché. Jésus dit, si mon peuple sur qui s'humilie, si tu te répands, si tu ouvres ton cœur, il est juste bon pour te pardonner. Nous ne devons pas ramener dans ce nouveau mois des choses. Il dit la main de Dieu n'est pas courte. Il y a des obstacles. Il y a des réclamations. Il y a des choses qui sont comme des barrages. Il n'y a pas de petits péchés devant Dieu. Chacun connaît les siens. Il y a des fardeaux. Tu attends quoi? Tout ce qui est de mois passé va rentrer. Voilà même, on va le développer aujourd'hui. Si on termine, on va continuer le message si jamais il n'est pas fini le dimanche prochain. Pour nous dire quoi? Il dit lorsque tu rentres, pour commencer une nouvelle vie à vendre, ferme la porte derrière toi. C'est-à-dire annule tout ce qui est derrière. Ne regarde pas tout ce qui est derrière. Nous devons avancer. Nous devons, vous vous souvenez les 4 paroles que vous avez données au mois de décembre, le jour de clôture de notre prière de décembre. Il avait dit, ne regardez pas aux choses du passé. Y a-t-il encore des choses du passé que nous avons ramenées en février? Qu'au nom de Jésus, nous puissions enterrer ces choses-là. Qu'il n'y ait aucune déclamation. Que l'ennemi, nous puissions faire de la prière de Jésus qui dit, le prince arrive, il n'y a rien de lui à moi. Ce n'est pas toi. Si tu ouvres ton cœur, Jésus te pardonne. On dit dans les Béatitudes, chapitre 5e de Matthieu, verset 4, heureux ceux qui ont le cœur contrit. C'est-à-dire que ceux qui souffrent, ceux qui regrettent, ceux qui confessent leurs fautes. Voilà pourquoi il dira dans Luc 22, 31, il dit, Pierre, lorsque tu seras converti, lorsque tu auras avoué tes fautes, donne-les aux autres. Parce que regarde, Jésus qui savait cela. Qu'est-ce que Pierre a fait quand il a renié? Il est entré à la pêche. Il avait rétrogradé. Jésus le savait. Heureusement qu'il est venu le chercher au lac pour le récupérer. Amen. Je vois le temps avance. J'avance. Pourquoi pas ce message est très important pour toi, il est très important pour l'Église. L'important pour moi, c'est que chacun saisisse. On va s'arrêter là où on s'arrête. Mais croyez-moi, on va aller avec jusqu'au bout. Amen. Parce qu'il y a 7 actes. 7 actes qui vont faire en sorte que toutes les pertes, nous puissions les récupérer. 7 actes qui vont faire que lorsque nous marchons dans le désert, que Dieu en fasse un oasis de paix. Qui vont faire que si nous avons encore des dus de l'ennemi, que nous puissions les récupérer. Amen. 3 choses que cette dame a connues comme calvaire. La perte. C'est qu'elle a eu comme comportement pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir totalement, parce qu'elle a été bénie à la fin. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé la porte derrière pour qu'il n'y ait aucune dette de ce qui est derrière elle. Pour que tout ce qui était du passé puisse être enterré. Aujourd'hui, nous allons couper tous les liens, tous les liens avec le passé, tous les liens avec nos familles biologiques, tous les liens avec ce qui n'est pas de Jésus. Nous allons aujourd'hui reconnaître que nous sommes en Christ. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Et notre ancêtre, c'est le Christ lui-même. Tout ce qui ne nous lie pas à Christ, aujourd'hui, nous allons les déraciner. Il dira à Jérémie de déraciner, d'abattre, de mettre en moule. Et on le fera aujourd'hui. Amen. Je vais introduire maintenant les 7 actes de foi. Je vais en donner peut-être 1 ou 2. Je vais réciter les autres. Mais on va le continuer le dimanche prochain. Qu'est-ce que cette femme a fait dont le début de la vie a été calamiteuse? Le mari, l'espoir de la famille est parti. Le mari qui priait est parti, prophète.
Elle veut. Elle courait un grand risque pour perdre ses enfants, son seul espoir. Mais la fin d'une chose nous montre qu'elle a gardé ses enfants et Dieu l'a restauré. Amen. Premier acte, c'est quoi? C'est cette dame. Le premier geste qu'elle pose, elle perd son mari. Elle risque de perdre ses enfants. Vous savez, lorsque tu connais une difficulté, tu sors, tu vas chez un médecin, on t'annonce quelque chose qui te met KO. Le premier réflexe de tout humain, c'est la panique, c'est la peur, c'est l'émotionnel. On est perdu. Et lorsqu'on est perdu, on manque de lucidité. Nous risquons de prendre de bonnes décisions. Mais regardez que cette dame, la toute première personne chez qui elle est allée, et on nous dit qu'elle n'a pas parlé à Élisée. Elle fait quoi? Verset 1er? Non. Verset 1er, deuxième partie? Non. Verset 2e? Non. Verset 1er. Une femme d'entre les fils de prophètes cria. Elle crie. La toute première chose, bien aimé. Si tu veux réussir avec Dieu, si tu veux bien agir, contrôle vers qui tu vas t'adresser. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bien aimé, ne parlons pas à n'importe qui. Vers qui tu tournes ta face. Lorsque tu as un problème, vers qui tu tournes. Vous savez, ici, à l'époque de cette femme, le prophète, c'était le messager de Dieu. Parce que depuis ce que le peuple d'Israël avait connu, le jour où Moïse allait seul à la montagne pour parler à Dieu, il allait seul. Un jour, il est revenu, le peuple s'est révélé. Il a dit non, comme il n'y a que toi, nous aussi on va parler à ce Dieu-là. Vous vous souvenez, vous connaissez cette histoire? Et puis, Dieu a dit, ah, laisse. Et quand Dieu a fait tout ce, Dieu a éternué. Les gens disent, non. S'il te plaît, Moïse, parle à ton Dieu. Amen. Et c'est ainsi qu'est venu le ministère que Dieu parlait aux gens à cette période par la bouche des prophètes. C'est que quand Dieu voulait parler, il parlait au travers des prophètes. En d'autres termes, le premier réflexe de cette dame, c'est de chercher la face de Dieu, de parler à Dieu. Parce que nous, dans notre alliance, on dit que l'édition, la rideau a été fait quoi? Maintenant, il n'y a pas d'obstacle. Nous, on ne peut pas passer pour parler à Jésus, ni par un prophète. Pourquoi je l'ai dit? On peut parler au pasteur, on peut parler aux frères, on peut parler aux bien-aimés. On ne parle pas au pasteur parce que c'est un pasteur. On parle au pasteur parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu que je peux parler au pasteur. Parce que je vous dis la vérité, il y a des pasteurs qui parlent beaucoup bien. Parce qu'ils sont des hommes. Que prie, mon Dieu, je vais aller parler à un tel. Montre-moi ici. Parce que c'est lui, parce que quand j'ai dit parler à Dieu, c'est que l'Esprit te conduise lui-même vers la personne chez qui Dieu a placé la solution à ton problème. Il ne faut pas parler à un pasteur à cause de son titre. Il faut parler à ton pasteur, il faut parler à un frère, à une soeur, parce que Dieu, la première, nous manquons des choses. Parce que notre premier réflexe. Pourquoi? Parce que les gens que nous allons trouver, souvent nous allons trouver des gens, les gens qui vont nous confronter dans notre position. Amen. J'ai un souci. Non, je vais citer qui? Qui veut que je cite que j'ai un problème avec lui ici? Un problème. Le frère Aaron. Amen. Et puis, moi je suis convaincu que le frère Aaron a un mauvais caractère. Je regarde, je vais aller chez papa lui. Parce que papa lui va me dire, oh, je sais que papa lui a un problème avec frère Aaron. Lui va me convaincre que celui-là il est mauvais. Amen. Nous cherchons à aller vers des gens qui vont nous confondre. Je vous ai dit que quand nous sommes devant une difficulté, nos réactions sont émotionnelles. Cherchons à aller vers des gens qui nous ramènent vers Dieu, vers la paix, vers la réconciliation. Les gens qui font que nous ne puissions pas nous égarer. Pourquoi? Parce que, regarde, quand Jésus prie pour Pierre, quand Pierre dit, moi je ne peux pas te réunir, non, Pierre,
Satan vous a réclamé. Il va vous cribler comme du froment. Mais il dit, moi j'ai prié afin que vous fassiez quoi? Afin que, quand il dit que votre foi ne puisse pas défaillir, il est en train de dire, pour que vous puissiez toujours garder dans les circonstances difficiles le comportement et l'attitude des disciples. Voilà ce qu'il dit. Parce que Jésus, quand tu es devant un mensonge, Jésus te dit ne mens pas. Mais si tu veux mentir, il ne va pas se mettre à bouche. Amen. Parce que lui qui doit agir, c'est toi. C'est pas lui. Vers qui tu vas te tourner. Dans cette église, que ton réflexe doit d'abord de chercher Dieu. Amen. Amen. Je vais enchaîner peut-être avec le deuxième. Point numéro 1. Vers qui tu te tournes en premier. Cette femme, dans son comportement, elle a cherché la face de Dieu. Elle ne la cherchait pas. Élisée. Et deuxième chose, je ne sais pas si nous l'avons vu. La plupart des fois quand on lit ces textes, on les lit vite. Parce qu'on dit que cette femme est venue, elle a exposé sa situation auprès du prophète. Est-ce qu'elle demande quelque chose à Élisée? Est-ce qu'elle lui demande? Est-ce qu'on peut lire le texte? Non. Elle ne demande rien. Elle lui parle. Nous avons tendance, quand on parle à Dieu, comme si Dieu ne connaît pas notre problème. Nous devons, nous, montrer à Dieu que nous-mêmes nous connaissons. C'est ça qu'elle fait ici. Elle crie, elle lui dit, elle n'a pas dit, Élisée, donne-moi. Et vous verrez d'ailleurs dans la suite. Voilà pourquoi Élisée, quand il est chez lui, dit que puisse faire quoi? Parce que lui est un homme ne fera rien pour toi. Il n'y a que Dieu qui peut agir pour toi. Il n'y a aucun homme. Voilà pourquoi on dit, maudit soit l'homme qui se confie à qui? C'est-à-dire qu'il place sa confiance. Un homme peut aller avec toi jusqu'à une certaine mesure. Mais un jour, il va t'abandonner. Un jour, il va te décevoir. Cette femme prouve qu'elle connaît sa situation. Tu es venu ici. Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre. C'est par là que je vais arrêter le message aujourd'hui. Tu es venu le 2e décembre. Si en fermant les yeux ici, Jésus te pose la question, que puis-je faire de toi? Est-ce que tu connais ton problème? Est-ce que tu sais pourquoi tu es venu ici aujourd'hui? Est-ce que tu connais, chacun d'entre nous ici, il ferme les yeux. Il voit Jésus, tu veux quoi? Il va attends que j'aille d'abord le chien. Nous devons venir tous les dimanches à l'église, sachant ce qu'on attend de la part de Dieu. Quand tu vas prier, avant de prier, dis, moi je veux que Dieu me donne l'argent. Cette femme fait la preuve qu'elle connaît son problème. Mon problème c'est quoi? J'ai un mari. Mon mari était prophète, fils de prophète. Il est mort. Maintenant, on est venu pour m'enlever les enfants. Elle n'a pas dit donne-moi. Cette femme est en train de chercher à appliquer la parole d'Ésaïe 43, où Dieu dit, réveille-moi, réveille-toi. Rappelle-moi quel est ton problème. Amen. Rappelle-moi quel est ton problème, on va prier pour ça. Les 5 autres actes qu'on va les voir le dimanche prochain. Quel est ton problème à toi? Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse de toi au mois de février ici? Quel est ton problème? Parle avec précision. Cette femme est précise. Elle connaît là où elle est son problème. Voilà pourquoi même si elle n'a pas demandé à Dieu, Dieu connaît tout. Dieu est omniscient. Dieu connaît ton problème. Il n'y a rien. Il n'y a rien que toi tu saches. Voilà même quand Jésus nous dit que ta volonté, quand il dit quand vous priez, récitez, ne récitez pas les mots inutilement. Parce que la plupart d'entre nous ici, quand nous prions, nous avons tendance à penser qu'on informe Dieu. Dieu, on ne l'informe pas. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Et ici, parce que nous sommes arrivés aujourd'hui, au bout de ce message aujourd'hui, j'aimerais que, avant que les chants reviennent ici, que chacun d'entre nous puisse rentrer au cœur, avant qu'on puisse manger la Sainte Seine ici. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu présentes devant? Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, on dit que les 4 êtres vivants et les êtres célestes, ils présentent des couronnes et des plateaux à Dieu. Il dit que ce sont les prières des saints. Quelles prières à ce premier dimanche? Quelles sont tes attentes? Sois précis. Quel est ton problème? Cette femme n'a rien demandé. Cette femme a proposé son problème. Alors qu'elle n'a pas demandé, Dieu qui connaît lui a donné. Bien-aimé, sois précis. Amen. Amen. Quel est ton problème? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux le travail? Tu veux la santé?
Tu veux un mari. Tu veux des papiers. Quel est ton problème? Ne te gêne pas. Quelle est cette réclamation-là que l'ennemi veut venir te réclamer? Non, coupe les liens. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide. Que Dieu aide l'Église. Pour qu'aujourd'hui, tu saches que chaque fois que tu rentres à l'exemple dans la présence de Dieu, fais la preuve que tu sais ce que tu attends de Dieu et que Dieu bénisse sa parole. Merci Dieu de toi. Merci Dieu de